Il faut bien comprendre que de plus en plus, dans une logique où, avec la représentativité syndicale, c'est par exemple la négociation d'entreprise qui va peser de plus en plus. Les droits, on va les obtenir dans l'entreprise. Encore faut-il qu'il y ait des syndicats dans l'entreprise. Sinon, les salariés sont livrés à eux-mêmes. Alors l'importance de se syndiquer, c'est quoi? Quand vous êtes un syndicat dans l'entreprise, avec des adhérents, l'employeur, d'une certaine manière, il sait que la personne qu'il a en face de lui, quand il négocie, c'est pas un seul individu. C'est un individu ou deux individus qui ont derrière une équipe. Ça s'appelle constituer un rapport de force, même dans la négociation. L'employeur qui sait que le syndicat en face de lui, il représente des salariés, ils sont assez nombreux, donc ils peuvent peser. Déjà, il démarre la négociation différemment que si la personne ou les deux personnes qu'il a en face de lui, ils pensent qu'ils sont tout seuls, donc ils ne poseront pas dans l'entreprise. Donc ça, l'importance de créer un syndicat et de se syndiquer, c'est lié à ça. Et on est en train de transformer les syndicats en machine électorale, donc il va y avoir un lien entre la syndicalisation, le développement et les résultats électoraux. Moi j'ajoute en plus qu'après, il y a un paysage syndical en France. Les salariés ont le choix de syndicats auxquels ils veulent adhérer. L'avantage de FO, c'est quoi? C'est que c'est un syndicat libre et indépendant. C'est pas simplement le plaisir de dire libre et indépendant. Ça, beaucoup le disent qu'ils sont libres et indépendants. Mais moi, ou qui que ce soit, un adhérent ou une adhérente qui vient à FO, on lui demande pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense politiquement. Ça, c'est sa liberté individuelle. On lui demande pas s'il est catholique, protestant, musulman, bouddhiste, mécréant. Ça aussi, c'est sa liberté individuelle. Par contre, quand on est dans le syndicat, parce que dans les salariés, il y a tout ça. Notre rôle, on met ça au vestiaire d'une certaine manière, nos idées personnelles. On est là pour défendre les droits des salariés, obtenir par la négociation. Quand on n'y arrive pas par la négociation, ça peut être bien entendu par l'action, et on l'a démontré dans les années à venir. Et vous savez, moi je dis, qu'est-ce qui fait que FO est différent des autres? Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, dans une grande entreprise, il y a des militants d'une autre organisation, je ne la citerai pas, qui ont basculé à FO. Parce qu'ils ne supportaient plus la manière dont fonctionnait leur syndicat. Je les ai vus 3 semaines ou 1 mois après. Ils ont demandé à me voir, je les ai rencontrés, on a discuté, et je leur ai dit finalement, ça fait 3 semaines, 1 mois que vous êtes FO. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Le sentiment d'être libre. Je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. On n'est pas embrigadé, on garde sa liberté, on garde son indépendance. On a le choix d'adhérer ou de ne pas adhérer. C'est vraiment un choix délibéré, et puis on sait que seul, c'est beaucoup plus difficile de se défendre. Quand on a une équipe, on a de la solidarité dans l'équipe, et quand on fait une équipe, qu'on forme une équipe, on défend non seulement sa liberté individuelle, ses droits individuels, mais aussi on défend les droits collectifs des salariés.